tous, bienvenue sur le choix du papillon. Nous voici ensemble pour commencer une nouvelle semaine de guidance. C'est Jen, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes bien reposés malgré ce changement d'horaire qui va faire plus que de nous bousculer une fois encore. Quoi qu'il en soit, moi je suis très contente de vous retrouver. Si vous avez manqué la guidance flash, ce nouvel événement du choix du papillon sur Facebook, vous pouvez le consulter évidemment sur la plateforme de réseau social. Néanmoins, je rappelle, la guidance flash, c'est sur inscription, donc vous n'allez entendre finalement que les tirages des personnes qui étaient inscrites et présentes ce soir-là. Une guidance flash, ça se fera tous les mois, il y en aura vraiment une avec 12 places, donc il faudra s'inscrire assez rapidement. Et si toutes les places ne sont pas encore pourvues, sachez qu'il y aura le premier atelier salon qui va avoir lieu sur le choix du papillon sur Facebook. Seront inscrites les personnes qui m'ont envoyé un petit message en privé pour s'inscrire justement à ce premier salon où 5 places sont disponibles. Il s'agit de venir assister à une sorte de petite formation en comité restreint dans un salon Facebook que j'aurai installé tout simplement, et ça sera sur le thème des oracles et des tarots pour nous guider. Donc voilà pour ce préambule, et on va commencer la guidance du lundi 28 mars 2022. Si vous êtes bien installés, si vous êtes prêts à entendre ce qui résonne pour vous, puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Donc c'est parti, vous pouvez rester et vous installer pour savoir quelle va être l'énergie du jour. Alors, on nous parle de gecko. Hein, c'est le gecko dans sa version droite aujourd'hui. Je le positionne comme ceci pour éviter que ça vous éblouisse un petit peu trop. Alors le gecko, c'est un joli animal. D'ailleurs, à ce sujet, je vous montrerai une image que j'ai trouvée sur le net d'un gecko qui mue. Je ne savais pas que ça muait, mais bon, ça fait partie des animaux de la famille des serpents, etc. Donc forcément, ça va venir muer. Le gecko, lui, il se trouve en fait entre deux mondes, si vous voulez. Donc là, on est vraiment dans une énergie de posture. Et on est sur une énergie aujourd'hui plutôt de protection du foyer, de transformation aussi. Vous comprenez aujourd'hui qu'il faut trouver un équilibre entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle et aussi vos aspirations, vos besoins, vos envies et vos désirs. Donc aujourd'hui, vous êtes entre le ciel et la terre, et puis vous savez qu'il y a du changement. Et vous avez besoin un petit peu d'éclairer ce changement, d'éclairer le mystère qui se trouve autour de ce changement. Et dans la version droite, on vous invite réellement aujourd'hui à vous stabiliser si ce n'est pas le cas, et à vous enraciner, à faire des méditations d'ancrage. Vraiment, c'est très important, et à vous ancrer de toute manière possible, jardinage, promenade, etc. Il faut vraiment s'ancrer pour pouvoir accueillir ce changement, parce que sinon il va vous bouleverser totalement, vous allez partir dans un tourbillon, et alors là, j'ai envie de vous dire, ça va être très compliqué. Donc il faut vraiment s'ancrer aujourd'hui pour accueillir le changement tel qu'il est prévu. Alors, je continue avec mon oracle des murmures, toujours pour savoir un petit peu dans quel domaine va se situer le changement. Mais il y a deux petites surprises aujourd'hui en ce qui concerne le reste du tirage. Donc, je ne vous en dis pas plus maintenant, je vous laisserai découvrir après. Hop, c'est parti. Hop, on continue pour voir ce qu'on a aujourd'hui. Pour ce, hop là, on va la garder celle-ci, ce tirage du 28 mars 2022. Eh bien, écoutez, des doubles cartes. Rien que ça, moi je suis d'accord. On va y aller, on va regarder tout ça. Je vais les décaler évidemment, sinon vous n'allez pas voir grand-chose sur la vidéo de ce matin. Ce sera un petit peu dommage. Alors, on commence avec cette carte-ci. Donc là, c'est très solaire, très lumineux, c'est la créativité, effectivement. On va faire face au changement. On va aujourd'hui se réinventer. À partir d'aujourd'hui, on se réinvente. On décide qu'il est nécessaire, plus que nécessaire, de faire quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir profiter tout simplement de la vie qu'on a à vivre. Donc aujourd'hui, créativité, et on s'offre du temps pour soi. On se trouve un créneau, vous voyez, même un tout petit créneau pour pouvoir avancer et pour pouvoir
voilà, se faire du bien, pour pouvoir évacuer le trop-plein de stress, pour pouvoir aussi juste trouver un équilibre. Ce que je vous disais, entre la vie perso et la vie pro. Il faut aussi qu'il y ait une petite fenêtre qui vous soit dédiée à vous et uniquement à vous, où vous puissiez faire quelque chose qui vous plaît. Mais franchement, ça va vous permettre de renouveler votre énergie. De préférence, si ça peut être un temps que vous partagez avec des amis, avec une fratrie d'âme, c'est encore mieux parce que vous allez vraiment transmuter, transfuser l'énergie, que ça soit de vous à elle ou de elle à vous. Ça va vraiment être un échange très purifiant et très important. Je prends cette double carte, je la repositionnerai après. La double carte, on est ici. Alors, c'est pas anodin que j'ai la lignée et Gaïa. La lignée, c'est réfléchir à soi, réfléchir aux personnes qui font partie de notre vie, à nos ancêtres aussi. On a tous derrière nous, physiquement, des personnes qui nous soutiennent, qui sont là pour nous accompagner et des personnes qui ont souffert dans leur vie. Et on est probablement la personne qui va aider à effacer une blessure, comment dire, à assainir la lignée. Hein, sans prétention aucune, mais on a tous une mission et une de nos missions, c'est de venir apaiser et d'assainir la lignée. Et derrière, derrière ou à côté, on a Gaïa. On a le cycle, c'est-à-dire que tout ça, ça prend du temps, évidemment. Vous avez besoin d'avancer et de comprendre pour savoir. Et ensuite pour agir. Mais vous allez aussi semer des graines qui vont permettre non seulement de purifier avec l'eau ici, vous allez purifier la lignée qui est derrière, mais en plus vous allez recréer un monde à partir de ce que vous allez faire aujourd'hui et à partir du soin que vous allez apporter à votre lignée. Et vous apporter du soin, c'est apporter du soin à la lignée et permettre la guérison. Je décale vraiment pour que vous ayez une pleine vue sur ce tirage de ce matin. Et celle-ci, eh bien écoutez, on y est encore, hein, vous voyez, exactement les mêmes couleurs qu'avec Gaïa, voyez. Et on est toujours dans la purification avec l'eau. Tout ce qui se passe en ce moment avec les cartes d'eau ici, c'est vraiment tout cool. Tout est absolument normal et en plus, si vous voyez bien, je vous rapproche, ici c'est comme si le plateau ici, c'était une fleur de vie. Donc on est vraiment en train de faire passer l'eau ici, on fait passer la vie, on la purifie, on la renouvelle pour qu'elle suive son cours, tout simplement. Comme si vous deviez purifier quelque chose. Et toutes ces pierres qui sont là, moi ça me rappelle l'améthyste, hein, qui est vraiment une pierre très puissante de purification. Derrière vous avez la générosité, tout ce que vous allez faire aujourd'hui justement pour vous et votre lignée, vous ancrez, équilibrez, vous trouvez du temps pour vous et vous ressourcer, ça va vraiment vous apporter un mieux-être, un bien-être. Et regardez comme ce bouquet, il est épanoui, il est magnifique, il est beau. Et bien c'est ce qui vous attend sur cette journée, une fois que vous aurez que vous aurez trouvé finalement la bonne recette pour équilibrer votre vie et votre quotidien. Vous allez voir que tout va bien se passer et qu'à ce moment-là, vous allez vous retrouver comme un poisson dans l'eau, puisqu'on garde cette notion d'eau. Alors, aujourd'hui, c'est le petit oracle victorien que je vais utiliser pour avoir des cartes conseils. D'habitude, c'était les portes de l'intuition. Et là, ce matin, c'était plutôt le petit oracle victorien qui m'a interpellée, qui m'a appelée, qui était là. Et on va y aller avec lui, justement. Et il y aura une autre petite surprise. Alors, on vous dit qu'il faut être idéaliste. On vous dit que certes, c'est important d'être exigeant envers soi-même, être exigeant avec les autres, avec cet idéaliste-là. Mais tout doit être fait au service du cœur, pour rendre le monde meilleur, mais pour rendre votre monde meilleur. Donc, il va falloir vraiment persévérer et puis continuer d'avancer au rythme de vos souhaits, au rythme de vos espérances. Ne jamais lâcher la rampe, si je puis dire, il faut avancer. Si vous vous retrouvez bloqué, prisonnier, prisonnière, si vous avez l'impression que sur votre route, ça n'avance pas, que vous êtes bloqué par les ronces, comme on a ici, dites-vous que c'est uniquement temporaire et que il ne faut absolument pas paniquer parce que ça ne vous aidera pas. Au contraire, rapprochez-vous de votre sororité, des personnes qui vous comprennent. Et si vous voulez que les choses se passent bien, il va falloir y aller avec délicatesse de manière à ce que la vie ne vous blesse pas. Si vous voulez comprendre une leçon de l'univers, il va falloir l'accepter, l'intégrer, la transmuter pour qu'elle ne vous blesse pas.
La lune, elle est bien là, vous voyez, elle revient encore, hein, les cycles lunaires, d'accord, reviennent et ils sont là. On est encore sur la fécondité. Le ventre moiré, donc on est bien là aussi. On est vraiment sur les rêves qui doivent être accomplis. Cet imaginaire qui vous porte, vous voyez, qui vous porte, oui, comme une mer, hein, enfin comme une mer MER, hein, comme la mer, comme l'océan qui vous porte. Et comme l'océan et la mer, il avance, il repart. Voilà, tout n'est qu'une question de cycle, tout n'est qu'une question d'être porté et de se laisser porter quelquefois par son imaginaire, son imagination, pour aller vers une réalité qui sera enfantée au fur et à mesure, une fois que vous aurez tout positionné tranquillement sur votre chemin. Et pour terminer avec la carte de la fluidité ici, on vous conseille avec la carte du téléphone qui est là, que peu importe la distance en fait qui se trouve entre vous et ceux avec qui vous avez besoin de communiquer, il faut partager, il faut discuter, il faut aplanir les différences avec beaucoup de bienveillance et il faut se prémunir du jugement et entrer dans le pardon. D'accord? Le pardon de soi et le pardon des autres. Alors pour terminer, je prends une carte qui se trouve ici. Et là, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Il s'agit tout simplement ici. C'est l'oracle de l'amour. Et je regarde si je retrouve la boîte parce que j'aimerais beaucoup vous montrer la boîte parce qu'elle est aussi très très belle. Donc je regarde sans rien faire tomber. J'essaye de retrouver sous ma table cette boîte de l'oracle de l'amour si je la retrouve. Alors attendez, ne bougez pas. C'est un petit peu la cascade ce matin. Mais c'est bon, je l'ai retrouvée. Hop là. Je suis un peu MacGyver, je fais des cascades, vous voyez. Donc je vais vous montrer ça. Regardez. Cette jolie boîte, elle est toute simple mais elle est très jolie. Hein, c'est Colette et Gérard Lougard hein, qui nous présentent le grand oracle de l'amour, 45 cartes. Donc c'est pas rien. Et aujourd'hui j'avais envie de vous donner des cartes spécifiques à l'amour. Vous voyez 22-23, équilibre et concrétisation. Donc dans le domaine sentimental, là on ne peut pas être plus clair. L'équilibre, c'est ce qu'on avait au centre avec la carte de l'énergie du jour. Des cœurs, on en a un petit peu partout quand même, mais tout ça, il faut que ça avance aussi à un certain rythme. On vous parle de l'équilibre. Donc la carte de l'équilibre, la numéro 22, on se retrouve avec le chiffre 4, hein, si on se rapproche de la numérologie aussi. On est sur le chiffre de l'intégrité, de la stabilité et de la solidité qui s'obtiennent tout simplement parce qu'on a une approche un petit peu cartésienne de temps en temps sur notre vie. En tout cas, vous voyez, il y a 2 plateaux. Sur chaque plateau, il y a un cœur. Donc, on est vraiment sur un cœur en équilibre, sur de l'harmonie, avec une vie de couple très stable pour la plupart d'entre vous. Dans un ciel bleu, oui, il y a quelques petits nuages, mais bon, ça fait partie de la vie, j'ai envie de dire. Mais il faut faire attention à ne pas toujours les passer sous silence parce que chaque personnalité a ses hauts et ses bas. Et pour bien vivre en harmonie, il va falloir communiquer, il va falloir échanger pour rester dans la paix. Donc on est vraiment sur ce qu'on a sur cette petite carte. Et on avance, on termine sur la carte juste après, hein, cette concrétisation avec les morceaux de puzzle. Vous voyez, il ne manque plus qu'un morceau. Là, on est plus dans le couple, là, on est plus pour les célibataires. Où là, on a vraiment, il manque plus qu'une pièce au puzzle pour avoir pour avoir, comment dire, cette ambiance douce, pour avoir ce puzzle complet. Tout trouve sa place de manière aisée, tout est fluide, vous voyez, il n'y a pas de souci, tout est au beau fixe parce qu'après avoir cherché, vu toutes les possibilités, le cœur s'épanouit enfin, il exprime la satisfaction de celui ou de celle qui a réalisé son rêve. Et le 23, c'est le chiffre 5, c'est là aussi le chiffre de l'équilibre entre le moi, c'est-à-dire tout simplement qui on est, et les autres. Donc là, le cœur, il est en paix et il est reconstruit malgré tout si toutefois il y avait un souci. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est l'équilibre du cœur qui compte. Et moi, je vais vous embrasser et terminer là-dessus en vous rappelant que vous pouvez commenter si ça résonne pour vous. Vous pouvez aussi liker la publication et la partager. Transmettez à bon nombre de ceux que vous connaissez ce message parce que plus
ils se promènent, mieux c'est, ça peut en aider certains. Et puis pour ceux qui sont des belles âmes, et bien entendu, moi je vous embrasse encore très fort et je vous remercie de votre fidélité. Et puis pour les belles âmes qui vous êtes arrêtées ce matin sur cette guidance du choix du papillon, je vous invite à cliquer sur s'abonner et à me retrouver aussi sur Facebook et Insta, puisque sur Facebook et Insta vous avez des publis et sur YouTube tout simplement vous avez des vidéos, des méditations, des conseils, et il y a depuis peu sur Podbean, la plateforme de podcast, vous avez pas mal de petites choses que je mets à votre disposition. Je vous embrasse bien fort, je vous laisse dans le descriptif plein d'informations sur la chaîne. Je vous retrouve demain si le cœur vous en dit, en tout cas moi je serai là, même heure, même endroit. Et en attendant, passez une très très belle journée.